Alors, je m'appelle Olivier Delforge, je suis professeur de religion dans le secondaire inférieur à Bruxelles. Alors, personnellement, j'essaye de rester assez créatif pour occuper l'esprit dans des projets. Je me pose aussi beaucoup de questions au niveau de nos libertés, qui sont quand même bien dérangées, on va dire, pour le moment. Euh, et puis, je me demande si on va en profiter politiquement pour rebondir et profiter de cette crise afin de créer et d'aller vers le meilleur de l'homme. Le défi, c'est bien sûr de devenir un prof numérique, hein, de motiver des élèves à distance à travers des écrans interposés. C'est un sacré défi. On se rend compte des grandes limites du numérique qui n'est pas du tout une réalité augmentée, hein. Donc ça, c'est le défi. Alors, l'injustice dans laquelle on se situe, la liberté de l'enseignement est bafouée, quoi. Je veux dire, dans ces circonstances exceptionnelles, bien sûr, mais voilà, la liberté de l'enseignement est diminuée. Personnellement, j'ai quand même le sentiment d'être considéré un peu comme un enfant. On n'a pas misé sur ma responsabilité, même si je pense qu'on est quand même tous des bons citoyens responsables, on peut s'en rendre compte. Donc ce dont j'ai besoin, c'est une politique comment dire, plus entreprenante, plus directe, plus claire, qui a une vision plus globale, avec des directives plus claires, du genre dans l'enseignement, lire un livre, écrire, calculer, enfin donner des directives générales assez claires pour tout le monde, qui puissent très bien fonctionner. Alors je trouve qu'on est infantilisé, ce dont j'ai besoin c'est d'être apaisé quand même, parce que c'est une situation stressante, enfin on va dire, on nous inquiète pas mal avec ça. Alors à tort, à raison, j'en sais trop rien. Si, à raison, mais bon, quand on voit l'histoire, ça fait partie de notre réalité quand même. De quoi j'ai besoin? Alors ce qui me donne beaucoup d'espoir dans cette situation, c'est de voir à quel point les ouvriers, les gens de terrain sont vraiment sur le front, on va dire. C'est eux qui font fonctionner notre monde, c'est eux qui transforment réellement la matière. Donc c'est eux qui sont vraiment au cœur de la qualité de notre vie. Et j'espère qu'on va s'en rendre compte profondément pour revaloriser cette fourmilière qui porte la qualité de notre vie. Ensuite, deuxième espoir extrêmement important, c'est de se dire que grâce à cette crise, il y a une opportunité derrière. Bien sûr, il y a une crise sanitaire à gérer, mais il y a une opportunité magnifique, une chance de rebond pour nos enfants, pour l'avenir, pour la qualité de vie sur cette terre. Ce rebond qui est à la fois économique, mais qui doit être écologique aussi, car c'est une opportunité. La seule chose à laquelle aurait pu servir cette crise difficile, c'est justement à nous donner le temps d'ouvrir ces nouvelles perspectives. Et j'espère que ceux qui pensent, ceux qui dirigent, parce qu'on en a besoin aussi, sont en train de penser leurs investissements dans l'idée d'un don de soi, dans l'idée d'un don pour une nouvelle communauté, une nouvelle vie sur Terre, et qu'ils ne pensent pas seulement qu'à leur propre relance, mais qu'ils pensent aussi à l'avenir et à ces inégalités dans le temps qui existent et qui existeront si on ne fait rien. Donc c'est un vrai espoir de prendre cette crise comme une opportunité de transformer les choses.